Bonjour, nous voici entrés dans la 3e semaine des fraternités et nous approchons de Noël. Nous avons vu comment l'humanité du Christ nous permet de découvrir à quel point Dieu nous aime et nous apprend aussi à l'aimer nous-mêmes. Et donc la seule réponse à cet amour, en fait, c'est la confiance. Sainte Thérèse disait, c'est la confiance, rien que la confiance qui nous conduit à l'amour. Et à ceux qui veulent découvrir l'amour de son cœur miséricordieux, Jésus leur apprend à prier « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors la confiance n'est pas toujours si facile et nous allons voir d'abord 2 grands obstacles à la confiance, puis nous verrons ensuite comment la confiance est essentielle et puis comment la mettre en pratique. Premier obstacle à la confiance, c'est la peur que nous avons de Dieu. Au fond de nous-mêmes, il y a toujours une peur de Dieu, car Dieu Tout-Puissant a pouvoir de nous juger et nous savons que nous ne sommes pas impeccables. Alors au fond de nous-mêmes, il y a ce Dieu de l'Ancien Testament qui est sévère, qui punit les pécheurs, qui tue ses ennemis, ce Dieu qui fait miséricorde, mais après avoir durement exercé sa justice, ce Dieu qui fait silence devant la souffrance des hommes, ce Dieu nous ressemble beaucoup et nous en avons peur. Et pourtant, c'est ce Dieu-là qui s'incarne, qui prend naissance dans la crèche de Noël. Mais Jésus montre un visage tout à fait différent de Dieu. Il fait voler en éclats toutes ces représentations du Dieu sévère pour nous rappeler que Dieu est infiniment bon. Alors Dieu adapte son attitude à nos propres cœurs. Dans l'Ancien Testament, il devait prendre cette attitude dure pour convertir des hommes qui avaient eux-mêmes le cœur dur. Et aujourd'hui, Jésus nous révèle un autre visage de Dieu, un Dieu d'amour, d'humilité, celui que la Vierge Marie emmaillote dans la mangeoire, dont elle prend soin, ce Dieu qui, par ses faits et gestes, va faire miséricorde aux pécheurs et s'approche d'eux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelques semaines avant sa mort, écrit sur une petite image où l'hostie est représentée sous forme de l'enfant Jésus « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Elle était entrée dans la confiance que Dieu a compassion de nous. Alors c'est en regardant Jésus, ses faits, ses gestes, ses paroles, que nous apprenons à laisser de côté la crainte de Dieu, la peur de Dieu pour entrer dans la confiance. Le deuxième grand obstacle par rapport à la confiance, c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes. Sournoisement, nous sommes habités par de la culpabilité, puis nous nous disons peut-être que ce Dieu est amour, mais moi, comment pourrait-il m'aimer ? Je suis tellement loin de lui, nul, pécheur. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il a déjà vraiment répondu à mes attentes ? Est-ce qu'il s'est jamais intéressé à moi ? Oui, je suis pécheur, c'est vrai. Et le péché, c'est mauvais, c'est vrai. Et nous devons tout mettre en œuvre pour essayer de ne pas pécher. C'est vrai que le péché a mis Jésus sur la croix. Mais ce qui est vrai également, c'est que je n'ai pas choisi ma condition d'homme pécheur, marqué par tant de faiblesses. Je suis né comme cela. Il y a tant d'impuissance involontaire en moi. C'est pourquoi la petite Thérèse, encore elle, disait « Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste !» c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi aurais-je peur ? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juge aussi envers moi, qui suis si petite et toujours avec lui ? Il y a dans le psaume 30, parole qui dit « L'amour de Dieu me fait danser de joie, car il sait ma détresse, il connaît ma misère. » Oui, Dieu n'est pas un juge qui nous prend de haut. Il connaît, il a compassion. Alors, ce n'est pas en nous regardant nous-mêmes que nous entrerons dans la confiance, c'est en le regardant lui, Dieu qui s'est manifesté en Jésus. Nous sommes tous indignes, nous sommes tous pécheurs, nous ne méritons rien, mais l'amour de Dieu est gratuit. Et c'est là que vient la confiance en son amour, en son cœur immense et miséricordieux. Je vous invite à lire, si vous avez la possibilité, l'encyclique du pape Dixit Nos sur le cœur de Jésus.
Alors, nous avons besoin de la confiance. Nous avons besoin de dépasser ces obstacles pour entrer dans la confiance parce que, tout simplement, nous sommes livrés dans notre vie à énormément d'impuissance, énormément d'impasses. Impossible pour nous d'éviter la mort. Impossible pour nous de vivre éternellement. Impossible pour nous d'être parfaits. Impossible pour nous d'aimer réellement sans égoïsme et sans amour-propre. Impossible pour nous d'éliminer toute souffrance de nos vies. Impossible pour nous d'éviter les scandales et la domination du prince de ce monde, prince du mensonge, prince des ténèbres. On pourrait multiplier la liste. Et c'est justement là, dans cette expérience de notre profonde impuissance, que Jésus vient à notre secours. Au moment de son incarnation, le jour de l'Annonciation, l'ange signe l'incarnation de cette affirmation, car rien n'est impossible à Dieu. La venue en ce monde du Fils de Dieu, c'est la réalisation de l'impossible, la réponse à toutes nos impasses. Il vient accomplir l'impossible. Impossible pour la vieille cousine Élisabeth d'être enceinte et surtout impossible pour la Vierge Marie de pouvoir concevoir. Les apôtres eux-mêmes vont souvent être confrontés au sentiment de leur impuissance, manque de foi, jalousie entre eux, peur et lâcheté. La liste de leurs faiblesses est bien longue, aussi longue que la nôtre. Et souvenez-vous, à un moment, Jésus leur dit qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on est attaché aux richesses de ce monde, aux biens matériels. C'est plus difficile, dit Jésus, qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors les apôtres perçoivent immédiatement l'impossible et ils disent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus ? « Aux hommes c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. » Matthieu 19, 26. Jésus est Dieu, il vient dire aux hommes que non seulement il peut les sauver, mais plus encore qu'il veut les sauver. Il peut les sauver de toutes leurs faiblesses, de toutes leurs impuissances. Il a la toute puissance de le faire, mais il leur dit surtout qu'il le veut, parce qu'ils ont été créés par amour et que Dieu, le Père, les aime. Et Saint Jean, au chapitre 13, au moment où Jésus va entrer dans sa passion, commence son chapitre en disant « Au moment de passer de ce monde à son Père, alors qu'il avait aimé les siens, Jésus les aima jusqu'au bout. » Alors, voilà, maître de l'impossible, nous en avons besoin. C'est pour cela qu'il nous faut faire confiance en Dieu. Et la confiance est parfois soumise à l'épreuve du silence de Dieu. Parfois, nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Comment lui faire confiance ? Je vous lis le récit de la vie de Jésus, Marc 4, 35, 41. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autre part que l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur un coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Dans ce passage, le sommeil de Jésus est remarquable. Comment peut-il dormir au milieu de la tempête ? Mais il ne dort pas n'importe où. Il dort dans la barque. Il est engagé avec eux dans la traversée du lac. Souvent, nous éprouvons l'absence de Dieu dans notre vie, dans la vie du monde. Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi ne fait-il rien ? Pensez-vous que la barque aurait pu couler si les disciples ne l'avaient pas réveillé ? Personnellement, je ne le pense pas. Jésus était là, il était avec eux, elle ne pouvait pas sombrer, même s'il dormait.
Pourquoi ce sommeil? Ce sommeil avait pour but de provoquer la foi et la confiance des apôtres. Jésus était là. Pourquoi ont-ils douté? Pourquoi ont-ils eu peur? Voilà la question que Jésus leur pose. Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Ce sommeil si profond, Jésus en sort en un instant, et en un instant, il fait revenir le calme. Qu'en retirer pour nous? Jésus est toujours avec nous, même quand nous ne le sentons pas, même lorsque nous ne le voyons pas. La distance du péché la distance que le péché a mis entre Dieu et nous est abolie. Jésus demeure en nous par notre baptême, il est dans notre barque, il ne nous quitte jamais. Cela ne veut pas dire que nous sentons toujours cette proximité. Parfois, nous avons l'impression qu'il dort. C'est alors qu'il nous faut croire et qu'il nous faut faire confiance. C'est à ce moment-là que la confiance est nécessaire. Nos tempêtes sont pour nous des obstacles, mais pas pour Dieu, pas pour le Christ. Les péchés, la souffrance, la mort, la fatigue sont des obstacles pour nous, mais pas pour le Christ. Jésus se sert de la tempête pour conduire ses apôtres à faire confiance et à croire. Toutes nos tempêtes, nos peines, nos difficultés, nos souffrances, nos péchés, nos fatigues doivent devenir pour nous des chemins de confiance. Au départ, c'est une épreuve, certes, c'est difficile, mais en entrant dans la confiance, en son amour, eh bien, cela devient libérateur. Nous découvrons qu'il est là et que nous pouvons compter sur sa présence, non pas tant pour nous faciliter la route que pour en faire une route de salut, une route d'espérance, une route de vie et une route d'amour. Oui, à travers les tempêtes et les obstacles, la confiance trace le chemin de la vie. Alors je terminerai en soulignant un point capital. La confiance n'est pas une incitation à la passivité ou au relativisme. Nos efforts restent indispensables pour gravir l'escalier du ciel, mais ils ne seront jamais suffisants en eux-mêmes. La parabole du petit bébé au bas de l'escalier de Thérèse est particulièrement parlante, ce petit bébé qui veut rejoindre sa mère en haut de l'escalier, alors il essaie de lever sa petite jambe pour gravir la première marche, il retombe, il n'y arrive pas, il s'y reprend, il essaye, etc. Et Sainte Thérèse dit au bout d'un moment, sa maman, pris de compassion devant tous ses efforts inutiles, descend l'escalier, prend son bébé dans ses bras et le serre sur son cœur. Cela traduit la façon dont nos efforts sont absolument nécessaires et indispensables. Et Sainte Thérèse, encore elle, qui reprend la parole à Saint Ignace de Loyola, donne cette règle de vie: agissez comme si tout dépendait de votre action et priez comme si tout dépendait de Dieu. Pour le reste, faites confiance, ayez confiance en son amour. Voilà, je terminerai par une petite strophe tirée encore d'une poésie de la petite Thérèse. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aimât toujours sans jamais mourir. Il faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Voilà, eh bien, marchons sur ce chemin de la confiance et je laisse apparaître les questions que je vous propose pour votre échange. Vous les lirez tranquillement et puis la démarche pour la semaine à venir. Je vous souhaite une belle semaine et nous continuons à marcher ensemble vers cette grande et belle fête de Noël. À bientôt.